Oui, donc vous me parlez du fait que enregistrer souvent génère pas mal de documents. Mais donc, quand vous archivez le travail que vous avez fait, vous n'êtes pas obligé d'archiver toutes les versions intermédiaires nécessairement. Vous pouvez ne prendre que les dernières. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, vous pouvez zipper. Vous connaissez la compression zip? Non? Ça, c'est quelque chose à connaître. Sur un dossier, quand on fait un clic droit, on a la compression 7-zip, peut-être 7-zip. Ça dépend ce qui est installé sur votre Windows. En tout cas, on peut compresser. Je vais vous faire la démo ici. Sur le Mac ici, c'est un peu différent, mais en fait, le principe de la compression, c'est la même chose. C'est-à-dire que on réorganise les données des fichiers de manière à ce qu'elles prennent moins de place. Par exemple, si vous avez une image avec un fond blanc, au lieu que dans le fichier il soit inscrit un pixel blanc, puis un pixel blanc, puis un pixel blanc, puis un pixel blanc, 3000 fois, dans le zip, il sera juste indiqué du pixel 1 vers le pixel 3000, c'est du blanc. Et ça prend beaucoup moins de place. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la compression des données. Et donc, je suis en train de vous dire que, en plus de laisser tomber éventuellement certaines versions intermédiaires qui n'étaient utiles que pendant que vous avez construit le projet, quand vous transférez ça, vos choses ailleurs, ou que vous les archivez pour les réutiliser plus tard éventuellement, vous pouvez aussi compresser. Je vous fais la démo ici. J'ai jamais essayé sur ces fichiers-là. C'est ce qu'on a fait précédemment ce matin, en fait. Mais je vais le faire pour qu'on voit un peu ce que ça dit. Voilà, là c'est en train de compresser. J'ai lancé la compression. Vous ne le faites pas chez vous. Là, vous pourrez tester ça plus tard. Et voilà, voilà ce que j'obtiens ici. Donc, tous les documents dans le dossier font cette taille-là. Et le fichier qui regroupe tout de manière compressée, il est plus petit. Pas tellement plus petit ici. Et donc, voilà, ça peut quand même aider. Parfois, la compression est très forte quand ce sont des fichiers avec peu de détails dedans. Ça contient des images peu complexes, avec beaucoup d'aplats de couleurs, peu de textures, peu de détails. Ça marche encore mieux, la compression. Ok, fin de la parenthèse pour ce qui est de vos fichiers, puisque je vous entendais parler du fait que d'enregistrer souvent, ça allait alourdir vos dossiers, mais vous avez là 2 astuces que je vous ai données.